Prie à toi, Alléluia. Je crie à toi, Alléluia, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Je prie que cette vidéo vous trouve dans la paix et dans l'amour de Christ. Alléluia. Je suis le pasteur Amandane Dapriao du ministère Jésus l'eau de vie et nous sommes basés à Londres. Alléluia. Et donc aujourd'hui, c'est la première de plusieurs rubriques par la grâce de Dieu, des moments de prière que nous avons intitulés « Venons et plaidons ». Alléluia. Venons et plaidons devant le trône de Dieu, devant le trône de la grâce, devant le trône de la miséricorde, afin que nous obtenions donc miséricorde, nous obtenons grâce. Alléluia. Et que nos vies soient véritablement changées, que nos vies soient véritablement impactées. Alléluia. Et donc, une fois par semaine, 2 fois par semaine, selon la direction donc du Saint-Esprit, nous aurons ce genre de vidéo, amen, de 15 à 20 minutes, comme je le disais, pas très longue. Je suis consciente que ce n'est pas des vidéos d'enseignement, de prédication, alléluia, mais nous devons comprendre que tout ce que nous faisons dans la main de Dieu, dans la maison de Dieu justement, doit être basé sur la parole de Dieu, car c'est cette parole-là qui nous éclaire, alléluia. Et donc ces moments de prière seront basés sur quelques versets bibliques que je vais mettre en légende, alléluia, à la fin de la vidéo. Donc je vais les mettre en légende afin qu'on puisse les visiter ou encore les revisiter pour la prière. Et donc aujourd'hui, pour notre première rubrique ou notre premier jour, nous allons prier pour les femmes enceintes, alléluia. Nous allons prier pour les femmes enceintes et nous allons prier aussi contre certaines maladies, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons prier et recommander véritablement ce moment dans les mains du Seigneur. Excusez-moi. Véritablement ce moment donc dans les mains du Seigneur. Alléluia. Éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, miséricordieux, Seigneur, toi qui nous dis que nous n'avons pas reçu parce que jusque-là, nous n'avons pas demandé, Éternel. Tu as dit demandez et vous recevrez. Père, nous venons à toi aujourd'hui, Seigneur des armées, pour te présenter nos requêtes, pour te présenter nos prières. Et nous avons foi, Seigneur Dieu, mais que avant même que nous ouvrions la bouche, Seigneur, tu as répondu oui, Seigneur Dieu. Car nos prières sont oui et amen. Alléluia. Sois élevé, sois magnifié, Seigneur, parce que tu nous donnes selon le désir de nos cœurs, au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne sa paix. Alléluia. Et donc, nous allons commencer par prier pour les femmes enceintes, comme je le disais tantôt. C'est notre premier sujet. Alléluia. Et donc, Exode chapitre 1, le verset 19. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Alléluia. Donc, pour le contexte, nous savons que Pharaon donc avait demandé aux sages-femmes de faire mourir tous les enfants mâles. Alléluia. Les enfants hébreux mâles, parce qu'ils avaient peur que ce peuple-là ne grandisse et ne devienne plus fort que les Égyptiens. Mais les sages-femmes ne le faisaient pas. Et donc, quand elles ont été questionnées par Pharaon, les sages-femmes ont répondu à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Alléluia. Toi et moi ne sommes pas comme les Égyptiennes. Toi et moi ne sommes pas comme les femmes du monde. Quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, nous ne sommes plus comme les gens du monde. Nous ne sommes plus comme les femmes du monde. Alléluia. Quelle est la différence? Maintenant, la Bible nous dit qu'elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée même de la sage-femme. Alléluia, c'est là notre partage, c'est là notre promesse. La promesse est pour nous et pour nos enfants. Donc cet après-midi, parce que c'est l'après-midi ici, nous allons prier véritablement et demander que à cette vigueur qui revient aux Hébreux nous revienne maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, prions.
Seigneur, je veux te confier cet après-midi toutes ces femmes qui sont enceintes. Je veux te confier toutes ces femmes qui sont enceintes dans le nom de Jésus de Nazareth. Celles-là même qui se sont données à toi, Éternel. La parole dit que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. J'appelle maintenant la vigueur pour toutes ces femmes, Seigneur, qui sont enceintes et qui ont perdu la force, qui sont malades, Éternel, qui ont perdu la vigueur. J'appelle maintenant la vigueur dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie, Seigneur Dieu, qu'alors qu'elles regardent cette vidéo, Dieu de gloire, que ton onction les trouve là où elles sont, que ton onction les trouve là où elles sont, que ton onction les visite maintenant, que ton onction les visite maintenant, Seigneur, et qu'elles prennent de la force, et qu'elles soient des femmes vigoureuses dans le nom puissant de Jésus. Je prie qu'elles accouchent même avant, Seigneur, l'arrivée des médecins, avant l'arrivée des sages-femmes, dans le nom de Jésus, car c'est là notre héritage. C'est là notre héritage. C'est là notre héritage. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare et je proclame maintenant que toute femme enceinte, Éternelle des armées, sous le son de ma voix, regagne maintenant la force. Regagne maintenant sa force. Retrouve maintenant sa force dans le nom de Jésus de Nazareth. L'onction de Dieu parvient à toi maintenant. L'onction de Dieu parvient à toi maintenant. Pour toutes ces femmes qui ont des cerclages, alléluia, parce que l'enfant ne tient pas. Je prie dans le nom puissant de Jésus. La force de Dieu vient à toi maintenant. La force de Dieu vient à toi maintenant. Et l'enfant est soutenu par les bras de l'Éternel jusqu'à terme. Ton enfant est maintenant soutenu par les bras de l'Éternel jusqu'à terme. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que toutes ces femmes enceintes qui sont alitées maintenant, je te dis, lève-toi, lève-toi, lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction de Dieu. Maintenant, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Que nous dit le verset 26? Exode chapitre 23. Que nous dit le verset 26? Le verset 26 nous dit, « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Alléluia. Je remplirai le nombre de ces jours. Mais la parole nous dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Alléluia. Je ne parle pas des femmes qui avortent de leur propre gré, qui décident d'aller avorter. Ça, c'est contre la volonté de Dieu. Mais ce dont je parle maintenant, ce dont la Bible parle maintenant, c'est des femmes qui ont des enfants qui sont mal formés, qui ont toutes sortes de maladies. Et pour cela, on leur demande d'avorter. Et ça, c'est un avortement assisté. Pourquoi? Un avortement clinique. Alléluia. Un avortement qui est décidé donc par l'hôpital, qui est décidé par les médecins parce que l'enfant est mal formé. Je prie dans le nom de Jésus, sur la base de cette parole. Si tu avais reçu une telle nouvelle, si le médecin t'avait dit que ton enfant devait être avorté parce qu'il est mal formé, parce qu'il a des handicaps, je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que la puissance réparatrice de Dieu te trouve maintenant là où tu es, et que ton enfant reprenne vie, et que tout ce qui lui manquait, s'il lui manquait les oreilles, je prie maintenant que Dieu lui donne les oreilles. S'il lui manquait la nuque, je prie maintenant que Dieu lui donne la nuque. S'il lui manquait les yeux, une partie du cerveau, s'il lui manquait ses membres, je prie maintenant que la puissance réparatrice de Jésus te trouve là où tu es maintenant. Mets ta main sur ton ventre, mets ta main sur ton ventre et proclame la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu, car la Bible dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Je proclame maintenant qu'il n'y aura dans ton pays, qu'il n'y aura dans ton sein, qu'il n'y aura dans ton sein aucun avorton, aucun avorton, aucun avorton. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, la puissance de Dieu te trouve là où tu es. La puissance de Dieu te trouve là où tu es. L'Esprit de Dieu répare cet enfant, répare cet embryon, répare ce fœtus. Dans le nom puissant de Jésus, ton enfant naît correctement. Il naît avec tous ses membres, il naît avec toute sa tête, il naît avec tout son corps complet, comme le Seigneur l'a voulu. Au nom de Jésus, je condamne tout ce qui est handicap dans ton ventre maintenant.
Je condamne tout ce qui est handicap et je proclame au nom puissant de Jésus de Nazareth que si dans ton ventre il y avait une maladie, je prie maintenant que cette maladie sorte maintenant. Cette maladie sorte maintenant dans le nom de Jésus. Toute main noire, toute main noire, toute main noire, toute main noire qui est en train donc de manipuler cette grossesse, je la condamne maintenant et je la coupe au nom de Jésus. Je la coupe au nom de Jésus. Toute main noire, tout hôtel satanique où tes embryons, tes fœtus, tes enfants ont été sacrifiés sur plusieurs générations. Sur plusieurs générations. Je prie maintenant qu'au travers de toi, cet autel est renversé maintenant, comme Gédéon a renversé l'autel sacré de ton Père. Je prie maintenant par la puissance du Saint-Esprit qu'à cause de toi, les femmes de ta famille auront des enfants. Les femmes de ta famille auront des enfants à cause de toi, à cause du miracle que Dieu fait dans ta vie maintenant. À cause du miracle que Dieu fait dans ta vie maintenant. Si on avait proclamé que cet enfant est bon pour la mort, est bon pour le cimetière, je proclame maintenant la vie sur cet enfant, la vie sur ton sein, la vie sur ton ventre, la vie sur ton ventre. Je proclame la vie sur ton ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet. Je proclame maintenant cette parole d'Exode, chapitre 23, du verset 26 qui dit, il n'y aura pas dans le pays, alléluia, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, qu'il n'y a point dans ton sein, il n'y a pas dans ton sein d'avorton, il n'y a pas dans ton sein d'avorton, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La vie de Dieu vient à toi maintenant. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. Cet Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cet Esprit te visite maintenant. Et visite cette grossesse maintenant. Alléluia. La deuxième partie du verset dit, ni femme stérile. Ni femme stérile. Robaka setara babababa. Si tu es une femme stérile et que tu regardes cette vidéo maintenant, tu es une femme stérile, tu es mariée, alléluia, et ça fait des années que tu n'as pas d'enfant. La Bible dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans le pays. Alléluia. Je proclame maintenant qu'il n'y a pas de femme stérile dans ta maison. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Esprit de Dieu est capable de tout. Alléluia. Que même quand Marie n'avait pas connu d'homme, l'Esprit de Dieu a déposé un embryon dans son sein. L'Esprit de Dieu a déposé Jésus dans le sein de Marie. Je proclame maintenant, alors que tu es marié et que tu cherches un enfant, que tout obstacle, tout ce qui est maladie, tout ce qui a été placé dans ton sein est enlevé maintenant par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, que les trompes bouchées soient débouchées maintenant. Tout ce qui est trompe bouchée, tu es débouché. Je parle à une trompe qui est bouchée. Je dis tu es débouché. Je proclame que tu es débouché au nom de Jésus de Nazareth. À cette femme à qui tes trompes, on a dit tes trompes sont bouchées, de sorte que aucun ovaire ne peut aller se placer ni à gauche ni à droite. Je prie maintenant que tes trompes sont débouchées et prêts à recevoir le fœtus, et prêts à recevoir l'embryon dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour toutes celles qui souffrent de fibromes, de myomes et de toutes sortes de maladies, je prie maintenant par le nom puissant de Jésus de Nazareth qu'une opération surnaturelle se fait maintenant. L'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, fait maintenant une opération surnaturelle pour enlever toutes ces choses, pour enlever tout ce qui est fibrome, tout ce qui est myome, dans le nom de Jésus. Le Seigneur lui-même t'opère, il enlève toutes ces choses et tu es prête à avoir ton enfant, tu es prête à avoir ton enfant, tu es prête à avoir ton enfant. J'entends des cris de joie, à cause du miracle de Dieu dans ta vie. J'entends des cris de joie, alléluia. Ta famille est en joie parce que tu es enceinte, ta famille est en joie parce que tu accouches comme la femme hébreu, ta famille est en joie parce que tu es une femme vigoureuse. Alléluia, des cris de joie,
des cris de joie. Là où il y avait la honte, là où il y avait l'opprobre, le Seigneur déchire l'opprobre de dessus ta tête maintenant. Tu es une femme mariée, mais tu es stérile. Le Seigneur déchire l'opprobre de dessus ta tête maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Et lui-même place cet enfant dans ton sein. Et lui-même le soutient pendant les 9 mois. Et tu accouches de façon miraculeuse. Alléluia. Alléluia. Pour une femme, ton utérus, alléluia, ton utérus a été complètement enlevé. Tu n'as plus d'utérus. Il n'y a plus d'espoir pour que tu aies un enfant. Je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que ton utérus, alléluia, que ton utérus te soit donné maintenant. Le Seigneur opère un miracle et il restitue ton utérus que le diable avait enlevé, Ton utérus te revient maintenant, Ne culpabilise pas, alléluia. Ne culpabilise pas. Non, quand nous avons demandé pardon à Dieu, alléluia. Quand nous avons demandé pardon à Dieu, le Seigneur efface nos péchés. Il dit, si tes péchés te rendent rouge comme le cramoisi, moi je te rends blanc comme la neige, alléluia. Aussi éloigné que l'est soit de l'ouest, c'est comme ça que je t'éloigne de ton péché. Dis le Seigneur, ne culpabilise pas. Je dis maintenant que le Seigneur opère un miracle et ton utérus, alléluia, revient en place. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur est en train d'opérer un miracle dans ta vie. Il est en train d'opérer un miracle dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Là où il y avait les ténèbres, une lumière s'élève et des cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus.